Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. Bonjour et bienvenue dans cette émission Dans tous les cas en live sur RVI, la radio 101.4. Derrière le micro, comme vous le savez, c'est Karine, mais avec mon petit K. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans l'espace de travail alternatif de la société WIN à Libourne, un environnement, vous le verrez, juste sublime. Au sommaire du jour, donc, m'accompagne Johanna Corriveau, le manager du site de Libourne, qui répondra à mes questions sur le coworking. Pourquoi tant de professionnels s'orientent de plus en plus sur cette type d'organisation de travail. Puis nous parlerons du coworking en famille avec Martine Caligarin qui est couturière, Lucie Grasset-Raillard qui est prothésiste ongulaire et Vincent Raillard, conseiller en gestion de patrimoine, qui se sont inspirés de cette stratégie pour organiser à leur domicile de Saint-Denis-de-Pile 3 espaces de travail. Donc on se retrouve de suite et on commence cette émission. Je vous présente Johanna Corriveau, le manager du site WIN de Libourne qui nous accueille avec grand plaisir. Bonjour Karine. Bonjour Johanna. Bon, aujourd'hui Johanna, on a eu la chance d'être accueillis. C'est juste une bâtisse qui est sublime au niveau du Libournais. C'est vrai que personnellement, je ne connaissais pas. Et quand je suis venue vous visiter pour voir si vous vouliez bien nous accueillir dans le cadre de mon émission sur le coworking, j'ai juste été complètement séduite et subjuguée par le lieu. Expliquez-nous Johanna, si je peux me permettre juste de vous appeler par votre prénom. Est-ce que WIN France, parce que je crois que le site de Libourne n'est pas le seul pour cette société, combien de sites vous avez? Exactement, du coup, nous, on dispose actuellement de 4 sites fonctionnels en France, donc un à Nantes, 2 à Bordeaux, un ici à Libourne, et on en a un en préparation à Limoges. D'accord. Je me demandais justement par rapport à WIN, on se posait la question, WIN, d'où vient ce nom WIN? Alors, le nom WIN est en fait un jeu de mots. Il veut dire en anglais work in, donc travailler dedans, et également to win, donc gagner. D'ailleurs, notre communauté s'appelle les winners. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc on a tout compris en fait, hein. Tout est bien à propos au niveau de l'espace, hein. Exactement. Oui, oui, c'est Quand on ça. vient chez WIN, on a gagné. C'est ça. Ouais. Des projets sur la Dordogne, parce que nous, on est quand même issus de la Dordogne avec la radio. Est-ce que vous avez des projets vers chez nous? Alors, nous, ici, chez WIN Libourne, on a quand même la chance d'accueillir quelques personnes de Dordogne qui viennent occasionnellement profiter des lieux. Et en fait, on n'a pas de projet pour l'instant entériné en Dordogne, mais c'est vrai que nous étudions, c'est un territoire que nous étudions. D'accord, très bien. Mais on serait ravis de vous accueillir. En tout cas, je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui seraient ravies de pouvoir coworker avec WIN. Bon, racontez-moi, Johanna, l'histoire du site, parce que vous, les téléspectateurs et puis nos auditeurs, alors nos auditeurs ne pourront peut-être pas nous voir, mais vous pouvez aller sur le site de la société pour voir dans quel lieu on se trouve. Et pour les personnes qui nous regardent, c'est vrai que vous ne voyez qu'une partie du lieu, mais Johanna va nous expliquer un petit peu l'histoire de ce site. Alors, l'histoire de ce site, ça commence, nous avons découvert ce site en 2019. Nous voulions nous installer sur la ville de Libourne, qui est une ville en pleine expansion, comme vous le savez. Ouais. Et le site retenu par l'équipe a été donc cette ancienne faïencerie et verrerie, la Manufacture Royale de Libourne. Elle a été construite en 1749 et a été fondée par un négociant en vin bordelais, voilà, qui a vu dans la ville de Libourne beaucoup d'atouts avec son Potentiel. port et ses ressources en sous-sol. Voilà. Et c'est un site qui a connu énormément de changements au cours de son histoire. Il a même été réquisitionné par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ah pour oui, vous carrément. dire, c'est un site qui a une énorme histoire. Et après tous ces changements qui ont été ajoutés au fur et à mesure au site, nous, l'équipe WIN, avons décidé de profiter d'un monument aussi beau et historique pour en faire un espace de travail adapté et avec tous ces atouts autant historiques que en ajoutant notre petite touche personnelle.
Oui, parce que quand on va, on parle souvent des espaces de coworking où effectivement, l'important aussi, c'est de se retrouver. Ça, on n'y est pour rien, hein, on les salue. Ce qui est important en fait, c'est de se retrouver aussi dans des espaces comme la cuisine, des espaces en extérieur comme ça. C'est vrai que les professionnels qui viennent coworker, ils aiment aussi se détendre et partager leurs expériences en fait dans ce type d'espace. Vous avez donc ici un espace extérieur. Exactement, en fait, on dispose en tout de 520 mètres carrés d'espace de travail ici. Et on a en plus un extérieur couvert de 220 mètres carrés, qui est là ouais, pour que nos coworkers bien sûr profitent de l'espace quand ils ne sont pas au travail, mais aussi qui nous sert d'espace séminaire donc pour accueillir des séminaires d'entreprise. Oui, je me suis un petit peu renseignée et effectivement, je regardais à peu près 41% des surfaces allouées au coworking sont consacrées aux espaces communs. Hein, oui, Exactement. c'est à peu près ça, hein, les chiffres, hein, si je me suis pas Exactement trompée. et c'est très important pour nous parce que, le plus du coworking, c'est quand même de rencontrer des gens, c'est quand même de partager, de créer une communauté et c'est dans ces espaces-là que tout se passe, en fait. Ah, et ici, sinon, sur le site, vous avez des bureaux donc privatifs, individuels, c'est-à-dire, vous avez aussi des espaces de séminaire. Exactement, donc nous, on a, plusieurs offres ici. On a, l'offre, de bureaux privés, nous en avons 8 sur ce site et on a également les open space, donc on a 45 postes en tout, 2 grands open Expliquez-nous, pour space. ceux qui ne connaîtraient pas, hein, parce qu'effectivement, on s'adresse aux professionnels, mais aussi aux particuliers, un open space, c'est quoi? Un open space, c'est un espace ouvert avec, plusieurs personnes, en fait, qui partagent cet espace-là, plusieurs sociétés. Ça peut être aussi des indépendants qui partagent cet espace et c'est donc un espace, voilà, C'est comme un grand bureau, en fait, et chacun exactement. peut En s'y fait, peut s'y chacun a installer. son petit bureau, son petit espace dans un grand espace et ça crée tout ça une synergie. Aujourd'hui, sur le Libournais, quel type d'entreprises, en fait, font appel à cet espace? Alors nous, sur le Libournais, on a, quand même des personnes des entreprises assez éclectiques qui font appel à nous. On a, beaucoup d'indépendants, dans le web, ou dans le consulting, dans le coaching aussi. Ça, c'est pour les open space et pour les bureaux, on est plus sur de l'industrie un peu plus classique, du bâtiment, de l'immobilier. On a aussi, des boîtes d'intérim, voilà et puis on a la chance aussi d'accueillir, les laboratoires Biolib, donc par administration qui sont les laboratoires, historiques de Libourne. Et vous avez des entreprises, en fait, dans ces espaces ici, de coworking, hein, où que ce soit, c'est aussi beaucoup d'entreprises qui font appel, à ces espaces pour, leurs commerciaux, par exemple? Voilà, exactement. En fait, on voit en fait souvent que les bureaux nous sont demandés par des entreprises qui veulent soit placer des personnes parce qu'ils n'ont pas assez de place, voilà, comme les laboratoires Biolib qui ont eu Des besoin itinérants peut-être? voilà. On a aussi des personnes qui veulent placer leur VRP ou les personnes qui sont en télétravail. On a aussi parfois des gens qui leur boîte est à Paris, mais eux ils vivent ici, donc ils sont en télétravail et ils ont quand même besoin d'un bureau, d'un espace à eux, pour travailler sereinement. Et c'est pas forcément à l'année en fin de compte, parce qu'on peut faire appel aux services, d'espace de travail alternatif, mais sur, un moment, un petit peu court en fait, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bien sûr, nous fonctionnons justement, avec, ce concept de non-engagement pour que, les gens soient, libres, de profiter de nos espaces comme ils le souhaitent. C'est ça le grand avantage, hein, pour une entreprise, c'est justement de ne pas être bloqué avec des charges fixes, et de pouvoir à tout moment, se désengager et puis, beh, avoir un petit souffle financier aussi, hein, selon, beh, s'il y a du travail ou pas au niveau de l'entreprise. C'est vrai que c'est important. Bon, Mmh, écoutez, on va, hein, Johanna, faire une première petite pause, musicale, c'est et super. on se retrouve juste après. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. Et oui, on est bien sur RVI, la radio 101.4, dans tous les cas avec Karine, avec un K. Je le précise toujours parce que j'aime bien les cas. On va pas dire les meilleurs, mais c'est quand même des cas.
Johanna Corriveau, donc le manager du site qui nous accueille aujourd'hui, puisque nous avons déporté la radio, on ne pouvait pas ne pas parler de coworking sans être en direct d'un site de coworking. Donc nous sommes en direct du site de Libourne avec la société Win qui a bien voulu nous accueillir. Johanna, on était en train de parler en fait des types d'entreprises qui faisaient appel aux espaces de coworking. Est-ce qu'il y a des synergies, des partenariats qui se créent quand les entreprises viennent travailler, par exemple, dans votre espace? Alors justement, c'est ça la force du coworking, c'est que les gens en fait partagent des choses, même s'ils ne travaillaient pas à la base sur les mêmes projets, même s'ils viennent de milieux tout à fait différents, mais ils s'entendent et ils se découvrent et puis ils s'entraident. Et on a souvent, ça arrive très souvent que par exemple dans l'open space, finalement, les gens travaillent ensemble et créent des projets ensemble, s'entraident. On a par exemple un créateur web et une personne qui fait des logos, qui travaille sur des visuels, qui ont monté une société en plus ensemble. Voilà. Ça, c'est génial. Mais c'est ça, en fait, hein, je pense, et puis je pense que les entreprises recherchent aussi ça, en fait, dans ces espaces de travail, c'est aussi ce lien, en fait, à partager ces idées, parce que tout vient souvent, hein, dans ce type d'entreprise, ça vient des idées qui peuvent éclore un petit peu de cette communauté. C'est ça, bien sûr. Bien sûr, en fait, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. On rencontre toujours de nouvelles personnes, on crée des idées, on collabore. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que les gens ont besoin d'espaces comme les espaces de coworking. Les entreprises, quand elles vous contactent, est-ce qu'elles ont aujourd'hui des besoins nouveaux? Parce que bon, on a été dans dans tout ce moment de confinement où là, vous étiez peut-être contactés pour des choses des bureaux un petit peu plus individuels, peut-être? Parce que les espaces, ça s'est passé comment en fait? Vous ne pouviez pas recevoir X entreprises en même temps en fait? Comment ça se passait? Alors c'est vrai qu'avec les confinements et avec la période qu'on a vécue, on a dû mettre en place certaines dispositions. L'open space, par exemple, on était obligé de respecter des distanciations sociales. Euh, et c'est vrai que la demande de bureaux individuels était plus importante. Bien sûr. Mais on a remarqué quand même que ça a été un plus finalement, cette période, parce que les gens ont besoin, se sont découverts ce besoin de partager, de sortir, de respirer en allant ailleurs, en travaillant hors de chez eux, même si on a beaucoup de travailleurs indépendants qui ont la place chez eux pour travailler. Bien sûr. Mais C'est pas pareil quand même, le c'est ça. télétravail à la maison et venir télétravailler en espace de coworking, on est quand même. Exactement, ils ont besoin en fait de renouer avec, les personnes en fait, tout simplement. Et là, je voyais aussi que dans ces espaces de coworking, ce qui est génial, c'est que vous développiez des moments en fait et des événements. J'ai vu que vous aviez développé, vous aviez fait un événement, c'était un job dating. Ça, c'est génial. Beh, exactement en fait, on essaie alors, pour notre communauté personnellement, on essaie d'avoir des moments où on crée cette synergie, avec, par exemple des moments goûter, des after work, des ateliers aussi qu'on organise et pour élargir cette communauté, on essaie de créer des événements qui vont amener les gens à connaître l'espace et à découvrir, l'ambiance de cet espace. Le job dating, c'était un événement très important pour nous qu'on a organisé avec Randstad, la boîte d'intérim qui est dans nos bureaux. Et on voulait démontrer quand même notre envie de développer le bassin libournais qui est, comme je vous l'ai dit, en expansion Bien sûr. et qui demande qu'à être développé. Là, quand vous avez fait cette journée job dating, c'était en lien juste avec les entreprises partenaires du site ou alors c'était vraiment pour le Grand Libournais, pour amener à connaître et justement créer cette émulation autour des entreprises? Alors on a proposé aux entreprises qui sont ici de participer, bien sûr, mais le but principal était quand même de faire venir les acteurs principaux du bassin du Libournais D'accord. et de faire intervenir aussi les institutions. On était aussi en partenariat avec le Pôle emploi, le PLI, euh, la mission locale. Et on a eu aussi l'ACALI, des représentants de l'ACALI, donc de la communauté d'agglomération du Libournais, qui sont venus pour participer, pour démontrer voilà, que
on a envie que ça bouge. Il y avait beaucoup de jobs à proposer ou comment ça se Énormément, passait? Ah oui? énormément. Comme vous le savez, c'est la période des vignes, c'est la période des vendanges, donc il y avait énormément de boulot à proposer aux jeunes qui étaient nombreux à venir ici pour découvrir ces offres. Et là, vous avez une prochaine animation, un prochain événement, voilà, dont les coworkers pourraient un petit peu s'inspirer ou se dire, tiens, ben, Alors, j'aimerais participer. on a, alors, c'est pas encore entériné, donc je devrais pas vraiment parler, Mais on aime mais bien les actus en direct. on a un partenariat avec une personne qui donne des cours d'œnologie et on aimerait développer un petit peu ça ici pour nos coworkers principalement, mais peut-être en accueillant d'autres personnes qui voudraient y participer. Là aujourd'hui, quand on discutait juste avant du télétravail, quand ils vont venir enfin aujourd'hui ça se développe tellement, aujourd'hui vous allez être contactés forcément pour développer ça en interne. Oui, oui, forcément, et on espère Ouais, être. parce que moi je regardais, j'ai travaillé un petit peu, hein, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Au niveau des lieux de coworking, alors dans l'Hexagone, ça n'a cessé de se développer. Imaginez, on était à 250 en 2014, 360 en 2015, 600 en 2017, pour finalement atteindre en 2019 1700. Enfin, ça a été un développement de fou, hein, il faut le dire. Le coworking, c'est quand même un espace, ce sont des tiers-lieux qui attirent les personnes parce que c'est une manière tout à fait différente de travailler, en fait. Et c'est des espaces qui offrent, ben, en fait, finalement que des bénéfices parce que vous arrivez, vous avez juste à vous installer. Tout le reste, vous ne vous en occupez pas. Tout Sans, le com- reste est compris. Sans compter pour les professionnels hein, qui nous regardent à aujourd'hui, les charges. Il faut en parler quand même. Exactement. Hein. En moyenne, pareil, hein, il faut compter 330 € à peu près. Alors pas du tout sur l'espace où l'on est aujourd'hui, hein, mais c'est dans les espaces, tout compris de coworking en règle générale en France. Il faut compter 330 € par mois pour un open space, par exemple à Paris, pour 210 € par mois en province. Enfin, à un moment donné, sur un open space, 210 € en charge pour une entreprise par rapport à un local, ce que ça coûterait. On a des tarifs bureaux individuels en location classique, ça aussi à peu près, autour de 470 € en moyenne, hein, pareil dans la capitale, pour 70 € simplement en région. Bon, le compte, il est vite fait. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on est un jeune entrepreneur, il n'y a pas photo. Exactement. Quand on est un jeune entrepreneur ou quand on est une entreprise qui se lance ou qui veut se développer dans un autre endroit, par exemple en province, c'est vrai que que les tarifs sont primordiaux en fait. Ils ne peuvent pas, ils comptent Évidemment. sur les dépenses. Et là, on leur offre un package qui couvre tout en fait. Alors que dans un local, ils auraient à penser aux charges en plus. Ils auraient également à penser à Internet, l'eau, l'électricité, Oui, le parce qu'on est bien café. d'accord que dans la plupart des espaces de coworking, tout est compris. Hein. Tout est compris. Les charges, l'électricité, il y a aussi, je crois, les imprimantes, tout ça, enfin Les tout. Hein. imprimantes, Le exactement. café. Les boissons chaudes, exactement. On a aussi dans l'entrée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous profitez de votre bureau quand vous le souhaitez. Et puis on a le mobilier, on a les assurances. Voilà. Donc enfin voilà, je tenais à mettre en avant hein, ce système de coworking pour les professionnels qui se tâtaient un petit peu ou ne savaient pas trop ou ne connaissaient pas forcément, n'avaient pas de chiffres en tête. Voilà, l'idée c'était de faire une émission pour vous apporter des petites clés si vous ne les aviez pas. Et puis je pense qu'on va pouvoir faire une deuxième petite pause musicale parce qu'après, juste après, on va accueillir une famille qui s'est inspirée de tout ça pour se mettre en place à domicile avec un petit espace de coworking. Et puis Johanna, on se retrouve en fin d'émission. Merci Parfaitement. Johanna. Merci Karine. Dans tous les cas, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. On se retrouve à nouveau, donc comme vous l'avez entendu dans tous les cas, avec Karine, avec un K, sur RVI la radio 101.4. On était en train avec Johanna Corriveau, le manager du site qui nous accueille aujourd'hui d'espace de coworking. On était en train de discuter un petit peu du fonctionnement du coworking. Et sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, une famille s'en est inspirée en fait pour
coworker en famille. Donc j'ai voulu les recevoir et en particulier donc en tout premier parce que je vais les recevoir tous les trois puisqu'il y a trois entités à demeure. Donc en premier, bonjour Martine Calegara. Bonjour Karine. Alors Martine, je suis enchantée de vous découvrir. Vous avez un atelier de couture sur la commune de Saint-Denis-de-Ville. Ça, oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous étiez ou que vous exercez sur Saint-Denis-de-Ville? Ça fait 18 ans. 18 ans. 18 ans, à mon Toujours- domicile. Toujours à votre domicile? Toujours. Toujours à D'accord. mon domicile, oui. D'accord, très bien. Une fois que vous avez commencé à exercer, au niveau de votre clientèle, vous avez une clientèle régulière? Oui. Comment ça se passe? Oui, elle est très régulière, oui, oui, qui viennent régulièrement. Voilà, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et donc vous avez, ça quand même, ça m'a intriguée, vous avez développé après une autre entité au niveau de votre demeure, parce qu'en fait vous avez une demeure principale et puis en extérieur, vous avez donc développé votre atelier de Oui. couture et donc vous avez votre fille, donc si je ne m'abuse, Qui est venue s'installer aussi. qui est venue Voilà, en s'installer. premier, oui. Ça s'est passé comment en fait? D'abord, ils ont choisi de cohabiter puisque Oui. si je ne dis pas de bêtises, en fait, ils ont en fait emménagé et racheté Oui, c'est une ça. partie de la maison. Ils ont aménagé, acheté une partie de la maison qui était bien trop grande pour nous, donc ils ont pris une partie de cette Donc c'est maison. comme ça que ça débute en fait l'histoire. Voilà. Et comme mon atelier était assez grand aussi, donc, et qu'elle n'avait pas besoin forcément de grand espace non plus, donc ben, on a partagé et voilà. On C'était coupe le lieu et puis Voilà, on on en s'est profite pour installé, voilà. cohabiter. On a créé un espace pour elle et un espace pour moi. Ça, c'est génial. Oui, Et voilà. puis en même temps, au niveau de ces espaces-là, vous pouvez bénéficier, c'est ça qui est sympa en fait pour toutes les personnes, parce qu'en termes de charges, c'est quand même Ah oui, génial. c'est très intéressant, oui, Parce que effectivement, là, du oui, coup, oui, vous partagez on tout. partage tout. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'amoindrir un Oui, maximum les charges qui vont. exactement, C'est oui. pour ça que je voulais vous C'est recevoir beaucoup parce moins que lourd et c'est vrai que c'est très intéressant et oui, c'est vrai. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Parce que vous bénéficiez, vous, donc vous avez votre clientèle en fait de couture, qui Oui. peut derrière venir voir Lucie C'est sur ce qui se passe, c'est ce qui se passe. sur l'onglerie et Oui, vice-versa. du Et temps on qu'elles font parlera la pause, après de la troisième entité qui est venue se du greffer temps sur tout qu'elles font ça. la pause, elles me posent leurs vêtements et du temps qu'elles vont faire leurs ongles, je leur fais ce qui est possible de faire en 1 heure, bien sûr, et elles récupèrent en partant. D'accord, Voilà. donc on appelle ça Un échange, quoi, voilà, un voilà. échange, Je vais ouais. pas appeler, enfin, si, on peut appeler ça un petit peu un tir groupé professionnel, Oui, tout à fait, oui. et c'est vrai que ça peut se développer forcément n'importe où, Ça, dans c'est très n'importe quelle intéressant, oui. entreprise, dans n'importe quelle demeure, en Mm. fin de compte, si vous avez de l'espace, mais pourquoi pas procéder comme ça Ouais, c'est vrai. à du Des coworking en activités famille. qui se complètent et qui apportent l'un à l'autre. Ça, Oui, ça se développe beaucoup, c'est vrai c'est vrai. qu'aujourd'hui on le voit beaucoup se développer. Il y a des contraintes peut-être par rapport à ce travail, non pas en famille parce que c'est un travail Oui. en commun, mais par exemple au lieu avec peut-être des difficultés de parking, de choses comme ça. Comment ça se passe? Non, pas vraiment, non. Non, non, il y a l'espace qu'il faut, donc non, non, ça se Il n'y a passe pas de très bien. moment où vous ne travaillez pas par exemple, et puis comme c'est quand même à demeure avec Mm. vos logements en fait, du coup il y a toujours. On a instauré des règles qui se sont Ah! bien, et les clients se sont adaptés, et puis non, depuis tout se passe bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, Oui, non. parce qu'il devait y avoir un petit peu de dérapage au Voilà, au début, départ, oui, alors c'est vrai qu'on a recadré un petit peu, j'ai recadré, et du coup, non, non, ça se passe très bien. Les gens débarquent pas n'importe quand, n'importe comment, ils savent qu'il y a des horaires. Ouais, ça Ils sont c'est bien voilà, mentionnés, il faut le c'est faire dès le départ. professionnel. Voilà, Voilà, c'est comme ça. voilà, voilà. Après, voilà, voilà. Alors ça, en principe, quand on dit voilà, voilà, c'est que c'est qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé derrière, mais tout va bien se passer, Mais oui, Martine. Non, c'était important parce que votre expérience, en fait, va forcément servir à d'autres. Donc, c'est vrai que c'est pas ouais, facile, d'arriver comme ça et puis d'expliquer un petit peu sa vie, mais c'est oui, important oui, oui, de le partager. oui, bien sûr. Bon, après, quand, on parle donc des difficultés, on a aussi parlé du fait que c'était, assez génial, parce que vous profitez en fait de la clientèle Oui. de votre fille pour pouvoir aussi, avoir une manne supplémentaire. Vous avez fait une grosse différence en fait quand vous étiez seule et à partir du moment où, le 2e, bureau, enfin en tout cas Activité. l'atelier de Mm. la deuxième activité, merci, est venu, Oui, il y a eu une différence de 15% au moins de ah quand clientèle en même! plus, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ça m'a fait beaucoup plus connaître, quoi. Puis Bien sûr. en majorité, ce sont des femmes qui vont faire les ongles, donc forcément, la couture, les femmes, ça se rejoint, quoi. Ah beh, oui, bien sûr, bien Voilà. sûr.
Bien, eh bien écoutez, hein, moi je suis ravie, Martine. Vous voyez, c'est passé Merci, très vite, Karine. hein, c'était 5 minutes, mais hein, Oui. on va derrière accueillir donc votre fille, hein, Lucie, qui va aussi nous donner son expérience sur ce coworking en famille. Je vous retrouve juste après cette musique. On va se retrouver après Louane, Donne-moi ton cœur. Dans tous les cas, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. On est bien dans tous les cas avec Karine, avec un cas sur RVI, la radio 101.4. Donc on est dans un magnifique espace ici de coworking puisque c'est le sujet du jour. Et donc je recevais juste avant cette petite pause musicale Martine Caligarin qui tient un atelier de couture sur la commune de Saint-Denis-de-Pile. Et donc, ce qui m'inspirait, c'était le fait qu'en famille, ils ont décidé de développer leur propre espace de coworking. Donc maintenant, c'est au tour de Lucie, excusez-moi, Lucie Raya. Raya. Raillard. Voilà, hein, parce que j'avais aussi le nom de Grasset Oui, c'est Raillard. mon nom Hein, de voilà. jeune fille. Lucie Grasset Raillard, hein, qui a son atelier, son petit espace de prothésiste ongulaire, donc, et qui s'est implanté à côté de De ma maman. l'espace de votre mère. Donc, Lucie, vous aviez, vous, de votre côté, un premier espace hein, qui n'était pas du tout là. Voilà, tout à fait. Donc, nous, on habitait à Bonzac, à peu près à 5 minutes de Saint-Denis. Et quand on a décidé donc de venir sur Saint-Denis pour racheter une partie de la maison de mes parents, il fallait que moi aussi je puisse continuer à travailler avec ma clientèle et que j'ai mon espace destiné. Donc du coup, comme ma maman avait quand même une assez grande pièce, on a décidé de la couper en deux et de m'installer à côté. Ça faisait longtemps que vous exerciez sur la commune de Bonzac? Oui, ça faisait à peu près 5 ans. D'accord, donc vous aviez déjà établi une belle clientèle. Voilà. Au départ, j'étais à domicile. Après, j'ai eu mes enfants. J'ai décidé de me poser chez moi. Donc, j'avais déjà une clientèle. Et au final, comme Saint-Denis, c'était pas loin, ma clientèle m'a suivie. D'accord. Oui, ça c'était important. Oui, Hein. Vous n'avez ouais. pas eu à vous créer une nouvelle clientèle. Non, c'était déjà fait. Combien à peu près de pourcentage de clientèle vous a suivi fidèlement, à peu près hein? On est 100%. ah oui, vraiment Oui. toutes vos clientes en Ah fait. oui. Hein. Et vous avez pu développer votre activité du coup, parce que c'est les questions que je vous posais en off par rapport à ce choix en fait de venir sur la commune de Saint-Denis qui s'est imposé par rapport à votre déménagement. Est-ce que ça a été un vrai plus en fait Oui. qu'il y ait plusieurs entités? Tout à fait. Donc, en fait, Bonzac, c'est une petite commune. Il n'y a pas beaucoup de passages, surtout là où j'étais. Et à Saint-Denis, on est quand même bien situé sur une grande route. On a des panneaux de signalisation, enfin, qui nous indiquent là où on est. Et ma maman, donc ça fait presque 20 ans qu'elle est à son Oui, elle est compte. très connue sur La Saint-Denis couturière, voilà, depuis tout le monde la Martine. connaît. Donc, du coup, au final, ça amène beaucoup de monde. Et bon, de toute façon, déjà avant, on parle forcément de nos familles avec les clientes. Donc, elle savait que ma maman était couturière sur Saint-Denis-de-Pile. Donc, déjà, nos clientes venaient quand on n'habitait pas à côté. Mais maintenant qu'on habite à côté, bon là, elles se posent plus la question. En définitive, elles viennent faire la couture, elles viennent prendre un rendez-vous avec moi ou vice versa. Ça se fait naturellement. Et vous avez réenvisagé le fait de pouvoir faire un petit peu d'externe, d'extérieur ou non, ce sera Non, définitivement, c'est définitif. parce que les contraintes en fait, c'est quoi? C'est les frais d'essence, tout ça? C'est Bah oui, compliqué? déjà, on perd du temps sur la route parce qu'on se déplace de maison en maison. Le matériel à transporter et puis les frais, oui, les frais d'essence. Voilà, puis à la maison, c'est tellement pratique. Je ferme la porte, je suis dans ma maison. Si j'ai une cliente 5 minutes après, enfin voilà, c'est très, Oui, c'est vraiment c'est avantageux. pratique en fait. Après, je me posais quand même la question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien que les professionnels viennent à demeure plutôt que de se déplacer. Est-ce que quand vous aviez fait ce choix, hein, là je suis sur votre, quand vous étiez sur Bonzac, vous avez perdu un peu de Oui, clientèle oui. hein? Il y a beaucoup de Mais personnes qui... j'allais loin. J'allais à Bordeaux, j'allais Ah oui, à Sainte-Foy-la-Grande. Ça fait beaucoup de kilomètres, donc les clientes c'était pas là, rentable pour vous, bah oui, mais au départ, quand on commence, on essaye quand même d'aller un peu partout pour essayer de gagner sa bien vie. sûr. Donc du coup, forcément là aujourd'hui, maintenant que la clientèle est bien installée, c'est quand même super. Ah oui, oui, c'est l'idéal. Et puis, de ce que je vois, vous avez tout loisir, de papoter et Oui, d'expliquer voilà. un petit peu qui travaille, dans le bureau, juste à côté ou dans l'autre bureau juste à côté, Ouais. Est-ce qu'il y a pour vous, il y a des contraintes à tout ça?
Pas franchement, donc comme le disait ma maman, du coup, on a des règles. Moi, je travaille uniquement sur rendez-vous, donc je n'ai pas la cliente qui va arriver à l'improviste. Elle a des horaires fixes. Du coup, ben, on peut fermer le portail à midi, le réouvrir à 14h. Donc déjà, ça, c'est bien cadré. C'est important aussi. Bon, le petit inconvénient, c'est les enfants qui sont à côté des fois et qui viennent dire maman. Bon, voilà. Mais ça se gère. C'est les clientes après, voilà, elles savent. Bon, voilà, c'est. Bon, après, ça reste, on est justement hein, dans du coworking en famille. Oui, Je pense voilà. que la clientèle, hein, les clientèles un petit peu rurales savent que Oui. voilà, hein, c'est très familial et il y a une grosse tolérance pour Oui, les voilà, enfants ouais. qui viennent à tout moment, C'est ça. du moment que ça n'empêche pas De de prendre. travailler, oui. Oui, oui. Et après, je crois savoir que votre mari s'est joint un petit peu à ce projet. C'est ça, en fait, ben, lui aussi, il a une nouvelle activité, donc ben, en définitif, ben, comme on parle beaucoup, enfin moi, je reste pendant 1 heure avec les clientes, donc on parle et ben, on essaye Et oui, de vous de les placer un petit orienter. Ben peu, oui, tout bien à sûr, fait. bien sûr. Vous auriez, envisagé en fait, et vous envisagez peut-être de développer encore, il y a peut-être encore de l'espace pour développer, du coworking, en famille? Je sais pas, vos enfants, si demain elles avaient envie, en grandissant, d'exploiter un endroit. Oui, bah, tout à fait. Bah, après, on a une grande grange, donc oui, on peut réaménager, mais oui, oui, c'est possible, oui, tout à fait. Oui, parce que ça vous convient et ça amoindrirait encore plus les charges en fin de compte. Oui. Plus vous êtes et plus les charges Ben là, on est forcément, chez nous, donc oui, en définitif, c'est l'électricité, l'eau, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est tout bénef, quoi. ouais, On ouais. partage et voilà. Pour les familles hein, ou pour les indépendants qui voudraient. Vous seriez prêt à, si vous aviez un espace et puis qu'il était que un de vous en fait arrête son activité, vous seriez prêt à faire de la place à une amie ou un proche ou non, c'est vraiment le cercle familial et rien d'autre? Alors, on n'est pas fermé à ça, mais par contre, il faudra bien aussi, cloisonner parce qu'en définitive, c'est notre maison d'habitation. Les locaux, enfin, sont faits pour que nous, on passe dans des petits recoins, enfin, c'est personnel après, donc oui, il faudrait réaménager, mais dans le garage, c'est possible, donc oui, ça serait Donc possible. tout est envisageable, hein. Oui. Bon, je vais pas lancer un appel pour qu'on vous contacte, hein, parce qu'aujourd'hui l'idée c'était juste de vous présenter ce système de coworking en famille, hein, et justement juste après on va recevoir votre mari qui va nous parler de son expérience parce qu'on n'est pas du tout en fait là dans enfin dans l'accueil de clientèle à demeure, mais par contre il profite un petit peu Ouais. justement de cette effervescence auprès de vos clientes, donc on va le recevoir juste après. On va se quitter encore pour une petite pause musicale. C'est Regard Ride It. Dans tous les cas, avec Karine. Et oui, on se retrouve à nouveau. Ça passe tellement vite ces émissions. Dans tous les cas, Karine avec un K sur RVI la radio 101.4. Donc on se retrouve sur notre sujet du jour, donc le coworking, que ce soit d'entreprise ou que ce soit en famille à la maison, comment ça s'agence. Donc je reçois aujourd'hui une famille de la commune de Saint-Denis-de-Pile qui ont fait ce choix stratégique et financier, hein, il faut le dire, de coworker en famille. Donc j'ai reçu Martine Caligarin qui a son atelier de couture à demeure. J'ai reçu Lucie, votre épouse, donc, qui elle aussi a son atelier d'onglerie. Et donc je vous reçois à vous maintenant Vincent Raillard. Qui excusez-moi, qui vous êtes conseil en gestion de patrimoine chez Inesio Patrimoine. Et donc Vincent, si je peux me permettre de vous appeler par votre Oui, prénom. tout à fait, Karine. Donc aujourd'hui, Vincent, vous faisiez quoi avant? Alors avant, j'ai travaillé 10 ans en cabinet d'expertise comptable et j'ai voulu après me mettre à mon compte et donc l'expertise comptable, je touchais plus les entreprises. Je voulais élargir ma clientèle. Du coup, je me suis développé dans la gestion de patrimoine pour toucher le particulier. D'accord, très bien. Vous le faisiez déjà sur l'autre commune, en fait, sur Bonzac ou pas du tout? Non, pas du tout, non. C'est D'ac- quand je suis arrivé à Saint-Denis que j'ai commencé Vous avez vraiment la gestion de développé, patrimoine. Oui. d'accord, vous avez développé cette activité. Ça s'est imposé à vous, en fait, vous avez choisi un local, en fait, du coup, dans l'espace de travail en famille. Ça s'est imposé naturellement ou vous avez d'abord cherché dans des espaces comme ça de coworking ou Je me suis renseigné un peu dans des espaces qu'il y avait de disponibles à Saint-Denis. Et puis après, j'ai réfléchi qu'au niveau charge, au niveau loyer, c'était quand même plus intéressant de rester, de faire à la maison. Il y avait un local de disponible.
un effet de synergie possible entre les clientèles. Donc, Oui, parce que je voilà, suppose que Martine et Lucie ont des voilà, clientes à qui elles c'est placent un ça. petit peu C'est ça, il y a votre du, activité. voilà, il y a du passage. Donc, c'est vrai, quand il y a un lancement d'activité, c'est toujours plus facile quand il y a déjà les clients qui sont présents pour se faire connaître, pour la visibilité. Voilà. Sur un espace comme ça de coworking en extérieur, qu'est-ce qui vous aurait dissuadé? C'est quoi? C'est les charges en fait? Oui, enfin, après, Parce que ouais, vous, dans votre domaine d'activité, c'est pleinement compatible avec des espaces de coworking tels que là où on est aujourd'hui. voilà. Après, il faut trouver des activités complémentaires. La gestion de patrimoine peut s'associer avec du courtage, avec de l'immobilier. Voilà, il faut trouver des entreprises dans le même secteur d'activité. Je pense que là, oui, le coworking peut être intéressant, oui, tout à fait. Après, en matière de charges, c'est lourd, ce serait trop lourd en fait, et c'est dissuasif, ou alors comment ça se passe? Après, avec le principe du coworking, du coup, les loyers sont moins importants que Bien si on sûr. avait un Oui, parce local que tout là, on seul. était, hein, Ouais. on regardait au niveau national, hein, enfin, dans tout ce qui est la province, on est dans des 200 € à peu Oui, près. voilà, donc là, ça reste intéressant de faire du coworking, Oui, oui, ce tout à serait fait. jouable pour votre activité, Oui, par oui. Ah, exemple? bah, tout à fait, oui. Oui, Oui, oui. tout compris? Oui. Oui, Ah, d'accord, bah, OK, oui, oui, oui. ce serait peut-être quelque chose, alors non pas envisagé, parce que je pense que sur votre espace familial, il y a aussi besoin, hein, de Ouais. cette activité, parce que mine de rien, c'est complémentaire. Vous faites quoi? Vous intervenez de temps en temps, quand, par exemple, Lucie, est en train de faire de la pause, en fait, elle vous appelle, pour que vous veniez expliquer quelque chose? Comment ça se passe, en fait? Non, en fait, là, donc, je suis en phase de Elle développement. glisse la petite carte? Je suis en phase de développement, donc quand les clientes sortent, j'essaie un peu de les aborder, leur expliquer ce que je fais. Je fais partie d'un réseau en fait qui prône la démocratisation de la gestion de patrimoine, parce que la gestion de patrimoine, on se dit, c'est souvent quand on a beaucoup d'argent à placer que ça devient intéressant, alors que non, en fait, tout le monde a des objectifs de vie, préparer sa retraite, financer les études des enfants, défiscaliser, enfin, voilà, tous les objectifs de vie qu'on peut avoir. Oui, Euh, parce qu'on discutait et c'est vrai que j'étais assez surprise. Pour moi, les gestionnaires en patrimoine, effectivement, bah, il fallait avoir un gros patrimoine. Voilà, non, clairement. Et en fin de compte, vous m'expliquiez, mais pas du tout en fait. N'importe quel particulier, ne serait-ce qu'en ayant, peut-être juste en étant propriétaire, en accession à la propriété, on peut faire appel à ce type de service. c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Là, vous voyez qu'on est en pleine réforme des retraites, par exemple. On va passer peut-être de 62 à 64 ans au niveau des retraites, avec les retraites qui descendent, enfin qui diminuent de plus en plus, les pensions de retraite qui sont très peu revalorisées. Tout le monde a besoin d'anticiper sa retraite et j'essaie de sensibiliser le plus possible les jeunes parce qu'il est plus facile de préparer sa retraite à 20 ans qu'à 50 ans, même s'il y a toujours des leviers qui sont possibles. Mais plus on commence tôt, plus on investit tôt, plus c'est facile et moins on aura de soucis dans l'avenir. Et la question justement que je vous posais quand l'on s'est rencontrés pour préparer l'émission, je me demandais comment vous faisiez en fait, parce que c'est vrai que les gens qui ont des questions à poser, je me demandais tout simplement, est-ce que quand on pose des questions, c'est payant? Non, 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 Hein, tout on ce est qui est, d'accord, voilà, c'est pour les gens qui nous regardent. Si voilà, vous avez tout à fait. besoin, où que vous soyez en France, voilà, de faire appel à des gestionnaires en patrimoine, sachez que vous pouvez poser des questions préalables. Après, c'est vraiment quand le dossier est un peu plus conséquent. Vous fonctionnez en fait, c'est quoi? C'est une commission sur ce que vous faites gagner aux gens au final? C'est ça, tout à fait. Chez Inesio Patrimoine, tous les conseils, les études, l'étude patrimoniale sont offertes aux clients. On est rémunéré par un système de commission si le produit souscrit par le client au final répond à ses objectifs. Voilà. D'accord, Si le ça c'est client est générique, satisfait, c'est voilà. générique de toute façon, hein, ce genre de fonctionnement. Non, Ah d'accord, ça c'est dépend propre des réseaux de à gestion votre de entité. patrimoine. Ouais, tout à D'accord, fait. très bien. Bon, ben, en tout cas, c'est vrai que c'est bon à savoir parce que si on peut économiser un petit peu de sous, Voilà, c'est vrai qu'on est tous un peu preneurs, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais quelquefois sur un loyer, ça, voilà, voilà, ça fait, ou sur un crédit, ça fait du bien. voilà. Donc, écoutez, bien, moi, je suis ravie de voir que dans une localisation proche, on arrive comme ça à développer des activités familiales qui soient rentables, où chacun arrive à se faire plaisir et à drainer la clientèle de l'autre, parce que ce sont des petites astuces comme ça d'entreprise qui sont bonnes à développer et qui sont bonnes à partager. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Vincent Raillard, hein, de vous être prêté à ce jeu, hein. Je sais que c'était pas facile parce qu'on est bien mieux dans son petit C'est ça. bureau à recevoir sa clientèle. Et puis pour nous, Merci on à va vous. se retrouver après une dernière petite pause musicale avec Tina Turner, The Best. Dans tous les
cas avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas avec Karine. On est bien dans tous les cas avec Karine, avec un cas. Forcément, c'était le but dans tous les cas. Et puis, on est sur RVI, la radio 101.4. Donc, on a passé une petite heure à parler des espaces de coworking et du coworking en famille avec nos invités. Johanna Corriveau, donc, qui est le manager du site, qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui, ce sublime site de Libourne. Merci beaucoup, Johanna, pour cet accueil. Johanna, je pense qu'on avait oublié de parler d'une journée que vous avez rapidement là. Exactement. Bah, déjà, merci à vous Mais je vous en prie. de nous avoir donné la Le parole. plaisir est partagé. Et je voulais parler d'une journée qui est organisée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu le jeudi 21 octobre. Et c'est une journée porte ouverte des tiers-lieux néo-aquitains. C'est pour faire découvrir les nouvelles façons de travailler donc, dans les tiers-lieux. Excusez-moi, je fais un petit peu ma novice, mais un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? Un tiers-lieu, du coup, c'est un espace de travail qui est différent, qui se différencie des espaces classiques. Voilà. D'accord, très bien. Qui allie, des activités d'entreprise classiques, mais aussi des activités bien-être, etc. Donc, c'est ici, le 21. Voilà, le 21, vous pouvez venir découvrir le Win de Libourne, mais vous pouvez aussi aller découvrir ceux de Bordeaux. Oui, il y a Bordeaux, il y a Mérignac, Voilà, il y a exactement. plusieurs espaces de coworking. Et puis bientôt, on espère, sur la Dordogne par Voilà. chez nous. Pensez C'est à ça. nous. C'est une journée gratuite, du coup, tout le monde est invité à venir les découvrir. Bon, super. Mais écoutez, moi, je suis ravie, Johanna, que vous ayez accepté en fait de nous parler un petit peu et de partager ces expériences sur le coworking. Et puis, je retrouve aussi Lucie. Oh, je vais y arriver, Lucie, avec le nom. Je vais dire Rayard, parce que c'est vrai que voilà, on va rester là-dessus. Qui a accepté donc de revenir en fait pour représenter la famille Rayard Caligarin qui est sur Saint-Denis-de-Pile et qui a adapté un petit peu du coworking en famille. Et je vous invite tous à aller les voir et à encourager cette initiative parce que professionnellement, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même vachement sympa. Donc, merci beaucoup, Lucie, de vous être prêtée au jeu parce que c'est pas facile de venir dans une émission. Mais pour moi, c'était important parce que ce sont des expériences professionnelles qu'il faut partager parce qu'il y a des petites clés, il y a des petites astuces. Et puis, financièrement, quand on peut partager l'économie de charge, ça fait toujours du bien pour des professionnels de savoir qu'on peut le faire dans tous les cas. Écoutez, je suis ravie d'avoir partagé avec vous toute cette émission. Moi, je vais vous retrouver donc le 23 octobre avec la pétillante Carole qui va revenir co-animer avec moi ces émissions de testing, trucs et astuces. Carole qui est pas loin de nous, qui est venue un petit peu nous voir aujourd'hui et voir comment se faisaient ces émissions déportées sur site parce qu'il y en aura d'autres. Et puis, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis au 23 octobre dans une émission qui s'appellera Dans tous les cas avec Karine, avec un K. Et merci beaucoup, Johanna. Merci, Lucie. Merci Martine. Merci. Et merci après à Vincent.